Voilà, je vais intervenir sur la thématique du français professionnel dans le cadre des échanges. Et comme vous l'avez dit, je m'appelle Maxence Robin, je suis responsable pédagogique au sein de langue française. Je m'occupe des formations linguistiques, donc dans les écoles de la Chambre, donc tel qu'HEC par exemple, et les entreprises. Et donc la Chambre de commerce et d'industrie par Île-de-France est convaincue que la langue française est un atout économique et professionnel pour les institutions. Pour les institutions, également pour les entreprises et les individus, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, et qu'ils soient étudiants, recherche d'emploi ou déjà dans l'emploi. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chambre de commerce et d'industrie avait créé le Centre de langue française en 1958. Et notre mission est, depuis la création du centre, de promouvoir et de diffuser le français à des fins professionnelles. Donc, à la fois pour favoriser le développement des entreprises françaises en pays francophones ou à l'étranger, mais également pour permettre aux entreprises étrangères qui le souhaitent de s'ouvrir au marché francophone, et enfin pour se mettre à la disposition des hommes et des femmes qui souhaitent poursuivre des études spécialisées en France, obtenir un emploi dans une entreprise française ou renforcer leur employabilité. Donc, mon intervention a pour thème le français, langue de l'emploi et des échanges économiques. Donc, il y a plusieurs questions qui sont soulevées par cette problématique. En quoi la langue française est un atout pour le développement professionnel des individus? En quoi est-ce qu'une langue étrangère peut avoir un impact positif sur une carrière, sur une carrière professionnelle, bien sûr? Est-ce que la pratique du français ouvre des portes et des emplois? Et dans quelle mesure facilite-t-elle les échanges économiques également? Enfin, il y a l'intérêt des entreprises et des institutions, quel est-il? Et enfin, qu'est-ce que tout cela implique pour les enseignants? Donc, qu'est-ce que ça change pour les professeurs de français? Donc, pour tenter de répondre à ces questions, je vais vous donner quelques éléments de contexte, quelques chiffres très rapidement sur le poids économique de la francophonie. Et je vais également surtout essayer de vous livrer des témoignages de professionnels pour qui la langue française a vraiment été une langue de promotion professionnelle. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples d'initiatives, quelques exemples d'actions concrètes qui ont été réalisées par des universités, par des entreprises, par des centres de langue. Et peut-être, si j'en ai le temps, j'évoquerai quelques outils également développés par le Centre de langue française pour tous ceux qui étudient le français, mais également pour les professionnels, pour les professeurs. Alors, quelques chiffres tout d'abord. Vous le savez sans doute, d'après le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a 274 millions de personnes qui parlent français aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est un chiffre qui est en augmentation, 7% de plus qu'en 2010. Et donc, la population francophone est en pleine croissance et on devrait passer à 700 millions en 2050, d'après ce rapport. Donc, le français, aux côtés de l'anglais, est la seule langue parlée sur tous les continents. Il y a 125 millions de personnes à l'heure actuelle qui étudient le français, qui apprennent le français. Donc, c'est une langue de travail, par exemple aux Nations Unies, au même titre que l'anglais, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. Et c'est également une langue de procédure à l'Union européenne. C'est la seule langue, d'ailleurs, qui est utilisée pour les délibérations de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, bien sûr, c'est une langue de travail dans de nombreuses institutions internationales, comme l'Organisation de coopération et de développement économique, le CDE, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, et par exemple l'Organisation internationale du travail. Donc, oui, c'est également une des langues de travail de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Et bien sûr, la France est un pays qui joue tout de même un rôle actif dans l'économie mondiale, vu que ça représente environ 20% du commerce mondial des marchandises. Donc, dans ce contexte, la mobilité des biens et des personnes s'en trouve accrue, et notamment la mobilité internationale des étudiants, vu qu'on compte précisément 295 084 étudiants internationaux accueillis en France en 2013-2014. C'est un chiffre en augmentation. Donc, c'est pareil en ce qui nous concerne, les universités, les écoles d'ingénieurs, de mode de cuisine, les grandes écoles, donc des écoles telles qu'HEC, telles que l'Institut français de la mode, Modart, l'école de haute cuisine Ferrandi également, reçoivent dans leur programme entre 40 et 60% d'étudiants internationaux.
Et bien sûr, des cours de français y sont dispensés, c'est ceux de la charge. Et la politique dans la plupart de ces écoles, c'est pas de français, pas de stage professionnel à l'issue de leur formation. Donc voilà, les étudiants ont bien conscience de l'importance d'étudier le français lors de leur cursus. Au-delà de la mobilité des étudiants, bien sûr, il y a une mobilité internationale des travailleurs, hein, que ce soit donc, pour travailler dans des organisations internationales, dans des multinationales, que ce soit dans le cadre de la recherche, donc que ce soit pour des visites ou des résidences de chercheurs, d'experts, pour l'ingénierie également, notamment dans le domaine de l'aéronautique et des nouvelles technologies, la santé, il y a beaucoup de mobilité au niveau des infirmiers, des kinésithérapeutes et des médecins, la vente, le commerce immobilier, le luxe, mode cosmétique, le design, le graphisme, etc. etc. Et donc, parallèlement à cette augmentation de la mobilité internationale, donc il y a une multiplication des forums et des forums de français comme langue de l'emploi. Et donc, il y a beaucoup de pays dans le monde entier qui organisent comme ça des forums. Par exemple, ces 2 dernières années, il y en a eu au Liban, en Chine, au Ghana, en Suède, en Afrique du Sud également. Et cette année, il y en a en Tanzanie, en Hongrie, en Roumanie. Et donc, bien sûr, le Centre de langue française y participe, y est représenté. Et donc, il ressort de tous ces forums régionaux que le français permet, d'une part, de créer une relation de confiance entre les partenaires commerciaux de différentes cultures, et qu'être capable de parler français, c'est important pour traiter avec des partenaires d'affaires francophones, et c'est un bon moyen d'atteindre ces objectifs. Ça permet également de développer les compétences interculturelles et ça favorise l'ouverture d'esprit. Donc, petit exemple, en Afrique de l'Est, par exemple, il y a 25% des étudiants qui suivent des cours de français à des fins commerciales. Et donc, on a par exemple les administrateurs des sociétés Bayer ou Total qui expliquent, qui nous expliquent que le recrutement des personnes qui parlent anglais et français dans la division marketing est une priorité. Aujourd'hui, parler l'anglais est bien sûr indispensable, mais ça ne suffit plus. Parler français est une véritable plus-value. Donc, on a également des entreprises comme la Société Générale, Michelin, le groupe Accor, le Crédit Agricole, qui ont une politique linguistique forte, vraiment une politique de promotion du français. Et oui, on a un des représentants de la Société Générale qui nous a bien expliqué que pour son entreprise, diffuser la langue et la culture française, ça faisait partie de leur mission. Et effectivement, l'ensemble de leurs employés doivent avoir un bagage minimum en français. Ils doivent pouvoir se débrouiller. On parle du niveau A2. Et voilà, un axiome qu'on entend souvent, c'est la plus belle langue est la langue de mon client. Donc, quand on veut faire des affaires en milieu francophone, c'est un atout non négligeable de pouvoir parler français. Et donc, pour vous donner quelques témoignages, qui vont vraiment illustrer que le fait de parler français, ça accroît les chances d'accéder à un emploi. Parce que déjà, ça permet de se distinguer, de se différencier dans un monde où, en exagérant un peu, tout le monde, entre guillemets, parle anglais. Le fait de parler français, c'est quelque chose qui se permet de se distinguer. C'est un peu original. Et donc, on avait l'exemple notamment très concret d'un cadre de ProMode India, qu'on a rencontré récemment. En fait, elle étudiait le français à l'Alliance française pour le plaisir. Et petit à petit, dans son entreprise, ils se sont rendus compte quand même qu'elle pouvait se débrouiller en français. Et donc, grâce à ça, ils l'ont associée à des réunions ou lorsqu'il y avait des clients francophones qui venaient au siège de l'entreprise. Et donc, elle nous disait, grâce au français, elle avait toujours une place à table. Ils l'invitaient, à participer au repas d'affaires. Et ça a vraiment boosté sa carrière internationale professionnelle, car son entreprise a décidé de lui payer un MBA à HEC. Et grâce à ça, elle a pu devenir corporate manager de ProMode India. Donc, c'est vraiment un exemple concret d'ascension professionnelle, en fait, grâce au français. Même si cette personne n'en avait même pas conscience au départ, qu'elle n'avait même pas mis ça dans son CV. Et donc, ça parler français permet d'avoir un accès à plus de responsabilités. Donc, on a le cas notamment de Auchan Budapest, qui sélectionne les profils intéressants des membres de leur équipe et qui les envoie en France pour développer leur potentiel en français d'une part et leur potentiel professionnel d'autre part, avant ensuite de leur confier d'autres missions à l'international, notamment
à Auchan Brésil. Mais en tout cas, dans cette entreprise, voilà, parler français est un plus. Il y a le cas de la Société Générale que j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, où les employés qui ont un fort potentiel se voient offrir des cours de français plus spécialisés en français des affaires, en finance, avant d'être promus et envoyés en France. Étudier le français, ça permet également d'actualiser ses connaissances professionnelles, c'est-à-dire soit en autonomie, soit en se spécialisant. On a le cas d'architectes en urbanisme mexicain, voilà, qui nous expliquait que s'il voulait avoir accès à des revues professionnelles pointues voilà, sur le domaine de l'urbanisme, il devait savoir parler et comprendre le français parce que beaucoup d'informations n'étaient disponibles que dans cette langue. On a le cas également des juristes égyptiens, en fait, et donc on forme des Égyptiens, des juristes égyptiens en français pour juristes, parce qu'il y a des cabinets, de nombreux cabinets en Égypte qui cherchent depuis 3 ans des juristes francophones. Donc nous avons mis, le Centre de la langue française a mis en place des formations et des certifications pour permettre aux cabinets d'identifier rapidement les profils déjà opérationnels en français d'une part, au moment du recrutement, et ensuite pour accompagner la formation continue de ces personnes. Et donc, parler français, ça permet de renforcer son employabilité. C'est-à-dire, sans dire de parler de mobilité internationale, le fait de parler français permet de trouver du travail dans son pays. On a un exemple avec l'Office de tourisme en Russie, qui cherche à attirer une clientèle francophone, et donc on accompagne actuellement des enseignants de français là-bas pour construire différents programmes en français de tourisme à destination notamment des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, des animateurs de croisière, des guides sportifs, du personnel médical, des agents de l'office de tourisme eux-mêmes, les tours opérateurs, des guides, des réceptionnistes, des maîtres d'hôtel, des sommeliers. Enfin, il y a tout un panel, voilà, de professions qui sont impactées par le développement du tourisme francophone en Russie. Et donc, ça permet bien sûr de créer des emplois. Récemment, donc, il y a eu la tenue au Liban d'un forum qui a permis la création du label L. Hein. Donc, c'est Christophe Chaillot a dû peut-être vous en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier label hôtelier, en fait, hein, pour les langues. C'est une reconnaissance de la capacité des hôtels à accueillir des touristes dans 3 langues, arabe, anglais et français. Et 70% du personnel de ces hôtels doivent suivre des cours en langue française et obtenir un diplôme en lien direct avec leur domaine professionnel. Donc, en l'occurrence, ça se traduit par un diplôme de français professionnel en tourisme, hôtellerie, B1. Et donc, voilà, c'est quelque chose auquel le Centre de langue française avait travaillé en partenariat avec l'Institut français. Et enfin, pouvoir parler français, c'est permettre de préparer une carrière internationale. Donc, c'est en lien avec ce que j'ai dit, mais je pourrais, par exemple, voilà, citer l'exemple des infirmiers. C'est-à-dire, en France, l'Ordre national des infirmiers demande un niveau B2 au minimum, donc qui peut être certifié par un TEF, par exemple, un test d'évaluation en français, ou même un TCF. Et ce n'est pas du français contextualisé, en fait. Et c'est pour ça que des personnes qui se prépareraient en amont c'est-à-dire qui suivraient des formations en français, langue de communication professionnelle dans le domaine hospitalier, sont immédiatement opérationnelles lorsqu'elles arrivent ensuite en France. Elles n'ont pas seulement un niveau B2 général, mais elles ont vraiment une connaissance du vocabulaire dont elles auront besoin pour exercer leur activité professionnelle d'infirmière en France. Et ça permet de faire des économies, c'est moins cher, et ça permet d'être plus vite opérationnel. Et ça a un impact après sur leur rémunération, parce que si jamais elles ne sont pas capables, voilà, de pouvoir travailler en français, elles vont commencer en fait avec un statut d'aide-soignante au lieu d'avoir un statut d'infirmière directement. Donc voilà, se préparer en amont d'une mobilité internationale en français professionnel permet d'être opérationnel et donc permet de mettre en valeur ses connaissances, ses compétences, et il y a un impact financier. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'impact sur l'enseignement de la langue française, hein, de ce constat. Donc concrètement, les enseignants doivent s'adapter au contexte local dans lequel ils exercent, et ils doivent s'adapter aux besoins locaux de leurs apprenants.
Donc, par exemple, pour des conversations informelles quotidiennes, c'est vrai que la formation mettra plutôt l'accent sur les compétences générales en français. Par contre, pour les étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière professionnelle dans un secteur d'activité spécifique, la formation mettra plutôt l'accent sur les compétences en français liées à un domaine professionnel spécifique. Donc, par exemple, les affaires, la santé, la médecine, la diplomatie, la science, le tourisme, le design, l'archéologie, etc., etc. Et donc, il s'agit ici d'intégrer des parcours de français de spécialité dans la formation initiale des futurs professionnels. Donc, du français juridique dans les facultés de droit, par exemple, du français de tourisme dans les écoles hôtelières, du français de la mode dans les écoles de design, du français des affaires dans les filières management, marketing. Ensuite, pour les employés d'une entreprise ou d'une institution qui ont besoin d'effectuer au moins une partie de leurs activités en français, la formation mettra plutôt l'accent sur le français professionnel pour permettre aux gens d'effectuer des tâches professionnelles en français. Donc là, il s'agit plutôt de formation continue et avec des formations en français très courtes, dites sur objectifs spécifiques. C'est le français sur objectifs spécifiques. Et ça répond donc à des besoins très précis. Et voilà, en tout cas pour toutes ces personnes, les formations doivent mettre l'accent sur les compétences interculturelles. Concrètement, travailler en français, c'est réaliser des tâches professionnelles, donc telles que réaliser la vente d'un produit, organiser une visite guidée d'un monument pour des touristes francophones, effectuer un soin médical dans le cas des infirmières, et puis effectuer un service en salle. Donc il faut, voilà, lorsqu'on applique la méthodologie FAUSS, il faut pouvoir cerner les différentes tâches professionnelles afin ensuite d'analyser les besoins qu'il faudra voilà, étudier avec les apprenants. Alors, travailler en français, c'est également interagir avec des individus à l'oral, ou à l'écrit, hein, dans un cadre professionnel. Donc, par exemple, pour accueillir ou analyser les besoins d'un client et d'un conseiller. Et donc, je citais l'exemple des conseillers clientèle en centre d'appel. Lorsque vous téléphonez, ils vous répondent. Ils doivent pouvoir réceptionner votre demande, la comprendre, la reformuler et puis apporter une réponse concrète. Donc, il faut savoir décrire, il faut savoir donner des anecdotes, donner des consignes, expliquer un soin à un patient, le rassurer, accueillir, placer des clients, conseiller un vin dans le cadre de la restauration. Travailler en français, c'est également comprendre des documents professionnels, donc comprendre des documents comprenant des détails techniques sur les produits, c'est pouvoir renseigner des formulaires, rédiger des programmes, lire des prescriptions, des protocoles, tracer des transmissions dans le cadre du secteur hospitalier, contrôler des réservations, vérifier des commandes dans le cadre de la gastronomie. Travailler en français, c'est aussi comprendre son nouvel environnement professionnel, vu que ça sous-entend une nouvelle organisation du travail, hein, lorsqu'on travaille dans un pays étranger. Toute nouvelle organisation du travail qu'il faut pouvoir saisir, un nouveau système de santé également, une gestion des ressources humaines différente également. Travailler en français, c'est enfin agir dans un environnement culturel différent, avec des us et coutumes particuliers, des horaires, des traitements, des représentations différentes, et il y a un rapport au corps, à l'espace également, qu'il faut savoir appréhender. Donc, pour vous donner quelques actions concrètes de formation mises en place par le Centre de langue française, je peux évoquer le cas des chauffeurs de taxi alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Égypte. Oui, c'était des chauffeurs de taxi en Égypte. Donc, on a eu cette demande de formation un peu particulière, vu que ça s'adressait à des débutants complets. En fait, il n'y avait pas de méthode, pas de salle de classe, rien du tout, si je puis dire. Et donc, le formateur, là, en français sur objectif spécifique, va se placer à côté du chauffeur de taxi dans sa voiture. Et donc, les différentes compétences qu'ils vont travailler ensemble, c'est par exemple décrire un monument, c'est pouvoir expliquer un trajet d'un point A à un point B. Voilà, c'est des choses très concrètes comme ça. Et on a le cas également d'ingénieurs en Afrique du Sud, en fait, qui pourraient être en mesure de travailler dans les mines au Congo, donc dans un pays francophone, ont des besoins de formation en français sur objectifs spécifiques. Alors, il y a également le cas du BTP chinois en Algérie qui est intéressant, vu que vous savez sans doute, des entreprises chinoises dans le domaine du BTP qui se sont installées en Algérie et dans le Maghreb et qui, au départ, avaient fait venir des ouvriers chinois. Et ça a provoqué beaucoup de grèves là-bas. Et donc, les entreprises chinoises ont dû faire appel à des travailleurs algériens francophones et ils ont donc dû former leur cadre chinois aux Français. Donc, aux Français
professionnels. Donc, voilà, on peut également évoquer une sorte de baby boom, enfin, en tout cas, le développement du tourisme des seniors français dans des pays tels que la Thaïlande, la Hongrie ou la Colombie, notamment pour soit des questions de niveau de vie, soit des questions de santé. Et donc, voilà, les personnels qui accueillent ces gens là-bas doivent se former au français également. Et donc, le Centre de langue française, en partenariat avec différentes institutions, et notamment l'Institut français, a développé de nombreux outils pour faciliter l'apprentissage du français professionnel et accompagner les enseignants dans la création de leur programme. Donc, pour les étudiants et les professionnels, nous avons une gamme de diplômes. Nous avons 7 diplômes de français professionnel. Ce sont des certifications de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris de France. Et elles visent à certifier les compétences en communication orale et écrite en français dans les différents domaines, les principaux domaines du monde professionnel, donc les affaires, le droit, la santé, la diplomatie, le tourisme, les sciences, la mode et le design. Donc ça, c'est des diplômes qui vont du niveau élémentaire A1 au niveau de maîtrise C1. Et ils sont basés sur des situations professionnelles réelles et ils sont adaptés au monde économique d'aujourd'hui. Donc il y aura une nouvelle version en ligne qui sera disponible au deuxième semestre 2016, très bientôt. Nous avons également développé l'application Français 3.0, qui est une application qui permet de s'entraîner à la compréhension des écrits en audio en français. Donc, je disais simplement que le français, l'apprentissage de la langue française, en fait, permet de répondre à des besoins concrets à finalité économique. Les besoins de ces apprenants, voilà, ont une finalité économique. Et c'est ça qui est au cœur de notre pratique du français sur objectif spécifique.